passe à l'amendement 1039, Monsieur Gay. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Nous sommes dans un paradoxe incroyable. D'un côté, nous avons plus de 3 millions de logements totalement vides, soit presque le double en l'espace d'une décennie. Cela veut donc dire que presque 10% du parc immobilier est aujourd'hui totalement vide. De l'autre, le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre avance le chiffre de 300 000 personnes sans domicile. Cela représente le double des chiffres de 2012 et le triple en 20 ans. Et nous avons bien peur que la situation ne fasse qu'empirer. L'étude de l'Institut de recherche économique et sociale pointe notamment que face à la crise sanitaire, plus d'un tiers des actifs ont vu leurs revenus baisser. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que plus de 7 millions de Français éprouvent des difficultés à assumer ce qui reste le premier poste de dépense des ménages, le logement. Certains bailleurs sociaux parlent déjà de 10% de loyers impayés depuis le début du confinement, mais le risque majeur de défaut de paiement de loyer et de charges est encore devant nous, avec à terme la menace d'expulsion. Il ne faut par ailleurs pas oublier comment se structure le logement en France. Comme le rappelle le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, seuls 31% des bas revenus sont aujourd'hui propriétaires contre 51% en 1990, quand ces ratios sont passés de 62 à 73% sur la même période pour les très hauts revenus. On assiste donc à une concentration des revenus et une concentration des modes de vie. De fait, ce sont à la fois celles et ceux qui voient leurs revenus baisser qui sont aussi les moins sécurisés pour leur logement. Au vu de cette situation, la taxation actuelle sur les logements vacants semble peu opérante au vu de l'augmentation des chiffres. Il nous semble donc essentiel d'aller plus loin. Dans un premier temps, il semblerait pertinent d'augmenter la taxe sur les logements vides, mais surtout d'accroître l'aggravation de la taxe après une première année complète de vacances. L'objectif est bien de rendre pénalisant le maintien d'un logement vide. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Monsieur le sénateur, vous proposez là finalement des mesures que je qualifierais d'assez radicales, avec des taux proposés qui sont clairement confiscatoires. Moi, je pense que ce que vous évoquez sur la vacance des logements, c'est un sujet. Mais je pense qu'il faut le prendre par étapes, notamment commencer par avoir, et souvent les chiffres ne sont pas complets, un observatoire de la vacance dans les territoires, notamment dans les grandes villes, mais également dans les couronnes, parce que le type d'habitat, le statut n'est pas forcément le même sur la vacance. Vous avez de la vacance chez des propriétaires, vous allez tout de suite dire oui, des biens de grande valeur, mais il y a tellement de vacances dans d'autres types de logements, des logements intermédiaires, mais également des endroits où il y a des poches de précarité. Donc je pense qu'il faudrait d'abord passer par là, et puis surtout éviter de vouloir mettre en coupe réglée les propriétaires, puisque je crois comprendre que c'est plutôt ceux que vous visez, sur les logements vacants. Une fois que le diagnostic est posé, je pense qu'il revient, puisqu'il y a déjà des dispositifs qui permettent de le faire aujourd'hui, en fonction de la loi, et il revient aux élus dans les territoires de se mettre d'accord sur les mesures qu'ils souhaitent prendre et surtout les taux qu'ils souhaiteraient éventuellement appliquer pour faciliter, je dirais, le turnover et le remplacement des logements vacants. Donc un avis défavorable. C'est l'avis du gouvernement. Merci. Monsieur Gay. Merci, Madame la Présidente. Je répondrai au rapporteur général, puisque je ne peux pas répondre au ministre, puisque je n'ai pas eu d'avis. Monsieur le rapporteur général, vous nous dites, face à la situation, vous proposez une solution radicale. Oui, parce que 10 millions de pauvres, 300 000 SDF, 5,8 millions de chômeurs, et ces chiffres-là vont continuer d'augmenter, malheureusement, dans la crise que nous traversons. Donc je vous le dis, il faudra des mesures radicales si on veut réduire l'extrême pauvreté et la précarité. Et puis, par rapport à une position radicale, que vous considérez comme radicale, vous nous dites on va mettre un observatoire en place.
j'entends. Mais je rappelle que le gouvernement, l'Observatoire de la pauvreté qui existait, a été fermé par Édouard Philippe. Pourquoi ? Parce que les chiffres étaient tellement mauvais, et c'était avant le Covid, tellement mauvais sur la politique qui était menée par le gouvernement et l'aggravation des inégalités qu'il a fermé. Et donc vous nous proposez d'en remettre en place sur la question des logements vacants. Je pense que ce n'est pas à la hauteur de la crise sociale que nous traversons. Je vous remercie.